Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo crash test. Ça faisait hyper longtemps que je vous avais pas proposé ce genre de vidéo, tout simplement parce que j'étais tellement impatiente, pardon, à chaque fois que je recevais ou même que j'achetais un produit que je le testais de suite. J'ai vu que j'avais reçu 2-3 trucs et que je ne savais pas du tout comment l'inclure en vidéo. Je vais tester pour la première fois cette crème de chez Nux, je l'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. C'est un soin anti-âge, rechargeur de lumière et de jeunesse. Je n'ai pas lu, je pense que je vais la donner à ma maman après. Couleur, ça a la couleur d'un fond de teint, je sais pas si vous voyez, du coup j'espère que ce n'est pas le cas. Non, c'est bon. Donc nous allons tester. Oui, j'ai un petit bouton juste ici, j'adore. Je ne vais pas faire comme toutes les autres youtubeuses qui ont les cheveux dans les, devant le visage quand il faut un tutoriel maquillage. Franchement, ça reste un mystère pour moi. Cette crème elle sent bon, elle est facile à appliquer. On va voir si elle pénètre vite dans la peau. C'est ça que je redoute un peu. Mais ça va, en fait, elle a vite pénétré. Enfin, on la sent pas trop, elle est inodore. Bon. Alors la première chose que je vais tester, c'est cette petite éponge en silicone qu'on m'a envoyée il y a quelques semaines maintenant et que j'avais toujours pas testé. Je savais pas du tout comment l'inclure en vidéo et à la base je vais faire une vidéo que pour ça, mais je me suis dit non. Donc vous en avez déjà entendu énormément parler, donc c'est soi-disant le petit objet qui va remplacer le Beauty Blender. Donc moi j'ai pas d'avis sur le Beauty Blender tout simplement parce que je n'ai pas envie de dépenser 16 € dans une petite éponge en plastique, enfin en mousse, voilà, même si tout le monde dit que c'est trop bien et tout ça. Donc j'ai accepté ce partenariat tout simplement parce que c'est la différence avec un Beauty Blender, c'est que le Beauty Blender ça absorbe là un petit peu de produit, tandis que là vu que c'est en plastique, il n'y a pas de petits trous, il n'y a rien, ça pénètre pas à l'intérieur. Du coup je me suis dit bon, si on peut trouver, si je peux vous faire découvrir un truc beaucoup moins cher, parce que je ne sais plus combien ça coûte, je vous mettrai le prix ici. Si je peux vous permettre de trouver un truc similaire, moins cher, et par la même occasion à m'en faire découvrir un à moi, je trouve que c'est super bien. Je vais appliquer mon petit anti-cerne. Alors déjà que lui, il accroche bien la peau, enfin, je trouve, en tout cas pour ma part, difficile à appliquer et à faire rendre naturel. Donc là, on va, enfin, j'ai du mal à m'exprimer, mais je pense que vous m'avez compris. Pas mettre des tonnes parce que j'ai pas envie de gaspiller du produit si ça marche pas. Parce que j'ai plus entendu du mal sur cette petite éponge que du bien, enfin ce petit bout de plastique. Donc désolée si la marque regarde cette vidéo, voilà, je ne fais pas de préjugés. On verra de toute façon en direct si ça marche ou pas. Donc ils ont dit qu'il fallait étaler le produit et après l'étirer. Donc du coup c'est ce que je fais. Oh mon dieu, c'est très étrange, on dirait j'ai l'intérieur d'un soutien-gorge là où je sais pas ce que c'est cette sensation, mais oh là là, j'aime pas du tout. Oh mon dieu. En plus j'arrive, bon je vais le truc comme ça, je vais plus le plier parce que c'est infaisable. Mon dieu, j'ai l'impression d'étaler de la... Oh mon dieu, de la pâté. En fait, ça m'aide juste à étaler, j'ai l'impression d'y aller avec les doigts. Désolée si je regardais en bas, mais j'avais ça, mais je me suis dit je vais le tenir quand même. Ah non, ça commence à bien partir, mais en plus il y a un petit truc qui se décolle là, je sais pas si vous voyez. Là en fait. Franchement, je m'attendais à pire. Au début, j'étais pas du tout convaincue, mais finalement ça va. Je donne la moyenne seulement parce que c'est déjà mon produit est difficile à appliquer. Et après j'ai jamais utilisé ce genre de produit, donc enfin ce genre d'éponge, donc voilà. Je m'attendais à pire, donc je valide ce produit franchement. Je peux pas vous le conseiller à 100% parce que j'ai pas utilisé avec d'autres produits et sur le long terme. Donc maintenant je vais tester, c'est un fard à paupières crème de chez Sephora. Donc ça je l'ai vu sur Octoly. Je lui dis ça serait bien que tu testes des produits que t'as jamais testé, t'aventurer un petit peu dans des trucs. Par exemple là j'ai pris un eyeliner alors que je ne sais pas à mettre. Je pense que ça va me faire un œil au beurre noir, enfin voilà, parce que c'est un truc gris. Allons-y. Bon voilà, hein, j'ai pris un petit pinceau pour étaler tout ça et l'estomper. Voilà, en tout cas c'est hyper frais, c'est super agréable à mettre. Et je n'arrive pas à faire un joli truc structuré. Oh mon dieu. Oh mon dieu, la catastrophe. Il faut juste que j'enlève un petit peu de matière avec, avec du coton parce que là j'ai fait n'importe quoi. Mais c'est pas mon fort, hein, les trucs en crème. Vivi a voulu tester mais c'est pas son truc là. Par contre, c'est moi en fait la matière qui l'étire beaucoup, du coup ça l'éclaircit un petit peu puisque je laisse tomber et que je fais que travailler la matière depuis tout à l'heure. Mais sinon après, la couleur est très intense, hein, vous l'avez vu au début de toute façon. J'ai l'impression de passer pour une débutante là, mais vous savez des fois quand vous arrivez à faire des make-up super beaux, enfin je sais pas vous, je parle pour les youtubeuses ou pour voilà, quand vous essayez de faire un maquillage super beau et que hors caméra, vous essayez pour s'entraîner avant la vidéo, vous y arrivez parfaitement. Et une fois que vous êtes devant,
la caméra ça ne marche plus et vous avez perdu la main. Et bien là c'est ce qui se passe un petit peu là. Je verrai plus tard et peut-être que je vous en parlerai dans une vidéo ou dans des favoris ou dans un tutoriel maquillage ou quoi, parce que là voilà ça me gave. Donc je vais tester ces petites éponges démaquillantes de la marque Evoluderm. Donc c'est une marque que j'avais reçue en début septembre il me semble. J'ai reçu des gommages, une eau micellaire, un shampoing sec que je vous parlais en fin de vidéo, l'aloe vera et extrait de thé vert. Donc je vais tester pour la première fois, même si ça fait depuis septembre que je les ai. Voilà, je vais essayer de... Ça fait longtemps que j'en ai pas testé, mais je suis surprise. Bien, et en plus ça sent trop bon, c'est cool. Voilà. Après c'est des lingettes démaquillantes, mais elles sont cool, il y a marqué fraîcheur. C'est le cas, voilà. Du coup, je valide. Je vais vous parler de cette petite palette de la marque Kat Von D. C'est une marque que je rêve depuis des mois maintenant, que je rêve de tester. Ces petites couleurs comme elles sont jolies. Donc je vais pas m'amuser à faire un smokey mais je n'ai pas la patience. Donc je vais appliquer tout ça avec le petit pinceau. Regardez-moi ça pour un pinceau. Ils nous mettent ça là-dedans. Oh my god quoi. Je sais pas si vous allez bien voir. Ceci, voilà. On va tester le premier marron, celui-là. Donc gavé poudreux mais bon. La couleur elle est trop belle. En fait je m'aperçois qu'à la caméra vous voyez pas grand chose. Et vu que je ne parle pas forcément, j'ai peur que la vidéo soit nulle. Ensemble ça fait un truc assez sympa. Je vais rajouter une couleur que j'espère que vous verrez à la caméra parce que ça commence à me gaver. Je teste uniquement sur un seul œil, voilà, mais je pense que vous voyez un petit peu. En tout cas, le produit s'applique bien. Donc, ensuite, j'avais reçu ce petit liner, mais je sais pas si je vais le tester maintenant parce que j'ai peur vraiment de ne pas y arriver. Je vais tester. Attendez, on est sur un début là. Victoire. Comment ça réussir à mettre du liner? En plus j'y arrivais même pas, chaque fois je tremblais et tout, mais je sais pas ce qui se passe là. Attendez, mais je suis sûre que c'est ce produit, c'est pas possible. Je pense que je vais mettre un 6 sur 10 puisque la couleur est intense, l'application est hyper facile, même très facile puisque même moi je n'y arrive jamais. Et je suis très contente, je suis ravie. Hey, donc là on est vendredi, aujourd'hui je commence à 10 h et du coup je me suis juste habillée, je me suis pas maquillée la peau, je me suis pas fait de soins, j'ai rien fait du tout parce que je vais tester avec vous ces deux petits produits de chez Sanoflore que j'ai reçus hier ou avant-hier il me semble. Donc en fait c'est une crème hydratante tout simplement, donc c'est pour les anti-imperfections et hydratant anti-imperfections. Du coup je me suis dit bon pourquoi pas tester et je vous avoue que la couleur bleue quand je l'ai vue ça m'a vraiment beaucoup tenté, donc voilà. Et ensuite il y a l'Aqua Magnifica, donc c'est à mettre avant évidemment, donc c'est une eau micellaire, c'est pour libérer les impuretés, oxygéner la peau, resserrer les pores et illuminer. Donc là c'est tout ce qu'il me faut. Donc voilà, je vais tester ces deux petits trucs, ces deux petites merveilles pour la première fois avec vous. Et on sait pas trop ce que j'ai sur la tête, mais bon allez on s'en fout. Je vais tester ça. Bon ça sent la pharmacie, ça sent les plantes et tout. Franchement je suis fan de ce genre d'odeur. Voilà, c'est frais, c'est sympatoche à mettre sur sa peau. Faites gaffe de pas mettre au contour des yeux. C'est marqué, j'ai lu tout à l'heure, mais bon j'ai dit bon je vais le faire quand même, enfin, sans faire gaffe. Mais franchement évitez le contour des yeux. Je mettrai le prix à l'écran parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure. Maintenant je vais tester la crème Magnifica que j'avais juste ouvert sur Snap. Je pense que ceux qui me suivent sur Snap vous l'avez vu. Qui est matin et au soir sur une noisette. Évitez le contour des yeux. Allez, on va s'en rappeler. Voilà, encore une fois, je vous mettrai le prix à l'écran. La crème, elle colle beaucoup. Je n'aime pas trop. On va voir si c'est le genre de crème qui pénètre vite. Pas quelle note mettre parce que ça fait pas une semaine que j'utilise ça. Donc voilà, j'ai pas trouvé des effets bénéfiques sur ma peau. Faire une utilisation, enfin, ça va pas changer mon visage. Mais après, déjà, je peux vous dire que j'aime bien l'odeur. Celle-là, elle colle un peu, mais elle est hyper fraîche et hyper agréable à utiliser. Donc voilà, vous en retenez ce que vous voulez. Mais en tout cas ça va, j'aime bien. Donc là je vous retrouve quelques jours après, donc j'ai reçu ces petits produits, donc ces trois petits produits de la marque État Pur. Donc c'est une marque que j'avais jamais entendu parler avant de le voir sur le Free Store Octoly, là où on choisit les produits qu'on veut recevoir. Du coup vu qu'en ce moment j'ai la peau mais vraiment qui brille au niveau du front, c'est vraiment atroce. Du coup ce gel nettoyant je l'ai utilisé hier pendant que je faisais poser un après shampoing, donc je l'ai utilisé sous la douche, porté genre
de la fraîcheur à ma peau, ça me la rafraîchit. Donc c'est une crème hydratante fraîcheur, donc je vais utiliser maintenant. Hydrater, rafraîchir, appliquer matin et soir sur le visage et le cou, peau normale à mixte, conçue pour les peaux les plus délicates et sensibles. Donc oui, cette gamme c'est surtout pour les peaux sensibles, mais bon après que vous ayez une peau sensible ou pas, enfin d'utiliser des produits qui disent que c'est pour peau sensible, voilà, ça mange pas de pain quoi. Sérieux, je sais pas quoi dire, hein. Elle hydrate bien, mais après encore une fois je l'ai pas testé sur le long terme, donc je peux pas vous mentir quoi, vous dire elle est géniale, ça fait un mois que je l'ai, je mets que ça, comme certaines youtubeuses. Ensuite ça m'a beaucoup attiré parce que c'est un petit flacon comme ça, donc au début j'ai cru que c'était un échantillon, mais en fait c'est juste que c'est appliqué en très petite quantité. Donc c'est appliqué 2 à 4 gouttes sur les zones de brillance matin et soir avant toute crème. Bon, tant pis, je vais le mettre quand même. Donc du coup mes zones de brillance, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est uniquement le front, voilà. Après il y a un petit peu le nez, mais bon voilà, après on peut pas être parfaite quoi. C'est comme ça, donc voilà, j'en mets un petit peu sur le front et on va voir à la fin de la journée si j'ai brillé ou pas. Donc du coup aussi je vous avais dit dans une vidéo que je vous referai une vidéo pour vous parler de ces masques de chez Cartier. Donc d'ailleurs désolée à la marque si elle passe par là de le présenter, de l'avoir mal présenté on va dire dans une vidéo un petit peu à l'arrache. C'est parce qu'en fait sur Octoly on a 15 jours pour parler d'un produit, et si on dépasse ces 15 jours, ben je sais pas ce que ça fait, mais bon je les ai jamais dépassés, donc voilà, ça se fait pas trop quoi. Du coup ben là je refais une vidéo justement pour vous en parler, donc je vais les utiliser devant vous. Donc ça c'est les deux que j'ai pas utilisé. Il y en avait 4, donc les 2 premiers je les ai déjà utilisés et ma peau ça l'a rendu plus douce, moins grasse, et après j'ai pas trouvé d'autres effets, mais c'est déjà super. Mais je vais les utiliser devant vous après parce que aujourd'hui comme je vous l'ai dit je vais faire un tutoriel maquillage, du coup ben, je vais l'utiliser après m'être maquillée quoi, comme ça pour purifier ma peau après l'avoir agressée. Salut, donc aujourd'hui on est dimanche, j'ai pas pu filmer la partie où je me mets le gommage et le masque hier parce que tout simplement j'ai fait trop de trucs le soir etc, et au moment où je voulais filmer il n'y avait pas assez de bonne luminosité, donc je me suis dit puisque dimanche c'est le jour un petit peu cocooning, voilà, je me suis dit que c'était le bon jour. Du coup je vais commencer, donc j'espère que je vais pas m'en mettre dessus sur mon pantalon etc. J'ai vraiment peur comment je vais faire pour éteindre mon iPhone parce que j'ai peur de le salir. C'est frais, c'est sympatoche. Ça me dérange un peu parce que j'aime trop les gommages où il y a de gros crèmes, parce que sinon j'ai l'impression que ça marche pas, mais bon. Ça y est, j'ai rincé, je vais m'attaquer au masque à l'argile, donc du coup si ça me fait les mêmes effets que les deux masques, le masque et le gommage que j'ai utilisé de la même gamme, et bien c'est super, mais par contre je vous le mettrai à l'écran si jamais j'ai pas eu de... si tout simplement je les ai pas aimés. Voilà, je vais attendre un petit peu que ça se craquelle etc, enfin que ça tire, je sais pas si vous voyez. Je vais aller me laver les mains etc, je pense que je vais aller m'enlever mon vernis pendant ce temps que ça pose. Et on arrive au moment hyper swag, voilà, ça a craquelé, c'est tout doux par contre, je ne peux pas faire l'expression du visage. J'espère que la vidéo vous aura plu, je suis désolée de vous quitter comme ça, mais franchement bon là on est intime, ça y est. Donc je vous fais des bisous, je vous embrasse très très fort et je vous retrouve mercredi à midi pour une prochaine vidéo. Bye.